les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Oui, ça va bien, ça va très très bien. Je reviens vers vous pour un petit point lecture, parce que j'ai repris un bon rythme de lecture là tout de suite. Je sais pas comment, mais enfin bref, ça revient tout doucement. Donc ça va. Voilà, j'ai un bon rythme, donc j'ai eu ici 4 petits livres qui sont terminés. Donc je vais vous faire ce petit point lecture pour ces 4 petits livres, et puis on verra si je vous refais un point lecture dans 15 jours ou dans une semaine, on verra bien comment sera mon rythme de lecture. Mais à mon avis, ce sera un tous les 15 jours. Hein. Ici, je sais que je vous ai mis quelques vidéos en une semaine et tout, mais voilà, il y avait pas mal de petits chamboulements, il y avait je vous avais présenté ma palle pour le Cozy Mystery, n'oubliez pas, mon challenge commence le 1er septembre. Donc il sera commencé quand vous aurez cette petite vidéo, donc voilà, n'oubliez pas, si ça vous tente de lire des Cozy Mystery avec moi, eh bien regardez ma vidéo sous ma palle, et s'il y a des livres que l'on a en commun ou quoi, vous voulez faire une lecture commune, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez m'envoyer un message en privé sur Insta ou sous cette vidéo, enfin bref, ou sous l'autre vidéo, enfin bref, voilà, et puis, oui, j'ai eu un group call, hein, parce que ce sera d'ailleurs, je pense, le dernier book call de l'année. Parce que point de vue financier, ici, je n'ai plus... Enfin, voilà, c'est assez scarce. Donc, je pense que j'aurai plus de livres achetés. Je vais avoir du mal. Maintenant, il y aura toujours ma palle et peut-être un ou l'autre avec la bibliothèque. Parce que là, la bibliothèque, je peux me le permettre quand même... de dépenser un petit euro par-ci par-là, hein. C'est pas non plus, je suis pas non plus mais bon, voilà, je ne vais plus acheter de livres neufs, enfin, même à mon avis, même d'occasion, je vais éviter, puis même de toute façon, ça fera pas de tort, hein. Ma palle est un peu trop grande, donc voilà. Bon, allez, on va commencer avec le premier livre que j'ai terminé, enfin non, c'est pas le premier que j'ai terminé, mais c'est celui de la bibliothèque, hein. C'est D'or et d'oreiller de Flore Vesco chez École des loisirs, en Medium Plus, donc c'est à partir de 13 ans. Il a été nominé pour le prix Farignante en 2023, donc ça veut dire que c'est... un livre qui est sélectionné au fait pour le Farniente. C'est un prix que la région wallonne, la communauté française de la région wallonne, enfin bref, Bruxelles Capitale, décerne aux livres en général, aux livres jeunesse. Donc voilà, ici c'est une réécriture de conte sur Le Prince au petit pois, à ce qui paraît. Moi je ne sais pas, je n'ai jamais lu ce conte, donc je ne saurais pas vous dire de quoi ça parle exactement. Donc si c'est identique ou pas à la truc. Petit trigger warning, ça parle quand même de choses un peu, vous voyez, les 4 lettres, vous voyez, bref. Donc je ne conseille pas ce livre à un jeune public de 13 ans, vous voyez ce que je veux dire. Je préfère quand même plus vers 15-16 ans que 13 ans. Comme il joue au docteur à un moment, bah, on va quand même pas... voilà, quoi, ça va pas le faire, quoi. Donc je trouve quand même que 13 ans, c'est un peu jeune, donc voilà. Sinon, l'histoire est sympa. Franchement, c'était pas mal. Donc c'est l'histoire de... je ne sais plus c'est comment elle s'appelle, les sœurs Watkins et la fille et leur femme de chambre qui s'appelle je ne sais plus comment, j'ai oublié, désolée, et il n'est pas remarqué dedans. Bon bref, elles vont être, entre guillemets, invitées façon de parler, c'est-à-dire qu'il y a un lord qui est revenu dans le village où ils sont, et celui-ci veut se marier. Et pour se marier, au fait, il demande à toutes les filles, jeunes filles qui sont dans le village, enfin, il propose au fait aux jeunes filles du village que si elles veulent essayer d'être sa future femme, qu'elles doivent passer un examen qui est tout simplement de dormir une nuit dans le château,
dans une chambre un peu particulière où le matelas ou le lit au fait est très très haut, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine de matelas qui sont empilés l'un sur l'autre. Donc la mère, Madame Watkins, a une idée. Elle veut que ses filles, une de ses filles soit prise, de préférence la plus vieille, hein, parce que forcément, si la plus jeune est déjà prise, ben voilà, il restera les plus vieilles à parier, c'est compliqué, enfin bref. Donc elle se dit, ben on va aller dans cette maison, dans ce château, et toi la grande, tu vas faire tout pour être prise comme femme pour ce jeune homme. Et donc elles arrivent dans ce château et il se passe des choses, hein, on ne sait pas, enfin bref, pendant la nuit. Donc chacune à son tour vont dans cette chambre et voilà. Et puis elles partent. Sauf que le Lord dit mais non, vous étiez 4, donc où est la 4e? Il faut que la 4e passe sa nuit ici aussi, et donc voilà. Eh bien la femme de chambre décide de rester une nuit. Elle veut savoir ce qui s'est passé pendant la nuit dans cette chambre, elle veut savoir ce qui se passe et tout, enfin voilà. Et puis ben voilà, l'histoire qui s'enchaîne et tout. Donc on va partir surtout entre donc ce Lord Anderson, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié, et cette femme de chambre, il va y avoir une histoire, c'est très sombre. C'est très très sombre. C'est vraiment, il y a du fantastique, c'est du fantastique à fond. Il y a de la magie. Enfin, franchement, c'était pas mal. L'écriture est vraiment bien faite. On est dans une belle écriture qui est pas si simple que ça. Qui est jeunesse, mais qui n'est pas, qui peut être lu, comme je vous ai dit, un peu en adulte, hein, vu que c'est quand même plus du young adulte quand même que du jeunesse, hein, c'est quand même, voilà. Je peux pas vous en dire plus par rapport à l'histoire, parce que si je vous en dis plus, je vous raconte toute l'histoire du livre, c'est pas intéressant. Donc voilà, déjà que je vous parle du fait qu'il joue au papa et à la maman, bon ben voilà. C'est déjà quand même, quand je vous dis ça, ça passe déjà, c'est déjà fort loin dans l'histoire, donc voilà. Oh, sinon, à part ça, bah franchement, c'était une belle histoire, j'ai vraiment bien aimé. Je sais pas si j'irai les autres livres de Flore Vesco, parce que bon, c'est quand même plus dans les jeunesse. Elle a quand même eu son précédent tome qui était L'Estrange Malaventure de Mirella, qui a lui reçu plusieurs prix, dont celui des Imaginales en 2020. Non, 2020 à mon avis. Donc franchement, à mon avis, ça doit être vraiment bien. C'est vrai que j'en avais entendu pas mal parler de cette histoire. Donc si je le trouve quelque part en bibliothèque ou quoi, ben, à la rigueur je le prendrai, mais je ne vais pas les acheter, quoi. Voilà, c'est pas... voilà, c'est du jeunesse, donc... à part ça, je n'ai rien d'autre à dire sur cette histoire. J'espère que j'ai été assez claire en fait sur l'histoire, parce que elle me semble déjà un peu brouillonne. J'ai déjà commencé un peu à l'oublier. Pourtant ça ne fait pas si longtemps que ça que je l'ai lu, hein. Ça fait quoi, 15 jours à tout casser, mais voilà quoi. C'est ma petite mémoire de poisson qui commence à faire des siennes, hein, voilà. Ensuite j'ai lu, enfin j'ai terminé Bretzel et beurre salé, le tome 1, une enquête à Locmaria, donc de Margot et Jean Lemoyle, je sais pas comment ça se dit, chez Calman pardon, chez Calman Levy. Donc ici c'est un Cozy Mystery que je devais lire au mois de juillet avec notre club de Cozy Mystery sur Instagram. Sauf que bah, vous savez, au mois de juillet je n'ai quasiment rien lu, ça a été la panne totale de lecture. Donc du coup bah, j'avais lu, je sais pas, un tiers du livre. C'est pas qu'il m'ennuyait ou pas, hein, il était super bien. Alors l'intrigue s'installe très 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 lentement. On a vraiment d'abord une ambiance fort village. Donc ça se passe donc dans un petit village du Finistère qui n'existe pas, hein, parce que Locmaria n'existe pas. Déjà, je vous le dis tout de suite. Une jeune femme, Cathy Wald, qui au fait va arriver dans ce village où elle va acheter la plus grande
la demeure la plus belle et la plus grande qui existe donc dans le village, et elle fait des envieuses parce qu'il y en avait d'au moins un qui voulait absolument l'acheter, mais l'acheter au rabais et tout, enfin bref. Mais voilà, elle l'a acheté, elle en fait, elle refait tout dedans. Et en même temps, elle va ouvrir un restaurant en fait alsacien, parce qu'elle est alsacienne. Et du fait qu'elle est alsacienne, dans ce petit village du Finistère, eh bien, il y a des mauvaises langues, dans le sens que il y a un peu de racisme, euh, tout à fait inapproprié, dans le sens que c'est une Française, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas enfin, il n'y a pas vraiment de quoi être raciste, quoi, vu que c'est juste qu'elle est alsacienne, quoi. Enfin, mais bon, nous sommes dans un petit village fermé, perdu dans le Finistère. Les Bretons, bon, c'est les Bretons, hein, il n'y a rien à dire. Enfin, on peut dire qu'ils sont un peu chez eux, enfin bref. Mais, comme on dit, les Bretons ne sont pas normands et les Normands ne sont pas Bretons, hein. Bref. Donc ils sont, elle est accueillie entre guillemets par certains les bras ouverts, hein, parce que voilà, elle ils pensent que ça va faire vivre un peu mieux le village, et d'autres, bah, les petits vieux, bah, qui disent ouais non ça ne va rien, c'est quoi ça, qu'est-ce qu'elle vient foutre avec ces trucs alsaciennes, on est en Bretagne, ça ne va rien, enfin bref. Mais dans ce petit village, il y a déjà aussi un marchand, ouais, un marchand qui vend une petite boutique anglaise, complètement anglaise, où on sert du thé anglais, où on sert bah, tout ce qui est de la reine mère, enfin bref, parce que là ça se passe encore, la reine mère est encore en vie, hein, forcément, hein, vu qu'elle n'est décédée que cette année. Ouais, cette année, enfin, il y a quelques mois, quoi. Donc voilà. Donc du coup, il va se passer bien forcément un meurtre. C'est quand même un cozy mystery, mais qui va se passer très très tard dans l'histoire. Franchement, c'est vraiment au départ, il y a vraiment il s'installe vraiment une ambiance très rurale, très pêcheur, parce que c'est des pêcheurs, très très cosy, au fait, tout simplement. Et donc cette histoire va se poser comme ça, tout doucement. Et au fil du temps, ben, on va avoir en fait le caractère en fait, de tous les futurs protagonistes de cette série et de ce village. Et donc ben là, on va découvrir que bon, ben, certains ne sont pas spécialement gentils, mais réellement, hein, ce sont les pires crapules qui puissent exister. Et donc voilà, et ces crapules-là, en fait, veulent absolument qu'elle dégage. C'est le terme, clair, net et précis. Mais elle va tout faire pour elle rester. Elle ne sait pas, en fait, que ces crapules veulent qu'elle dégage. Hein, donc voilà. Il y en a juste une qui sait qui veut qu'elle dégage, c'est la femme de la supérette, parce que ben, elle est trop pin-up. En fait, cette femme-là est très très pin-up. Et elle veut, au fait, avoir la domination sur les hommes de sa manière la plus... Sauf que ben, cette femme-là ici, Cathy, elle a 50 ans, elle les porte bien, c'est une femme distinguée, élégante et tout, donc c'est pas vulgaire quoi. Elle va mettre des robes, mais des jupes et tout, mais ce sera pas vulgaire, donc l'autre va être jalouse de cette femme-là en particulier, par exemple. Donc voilà. Sinon, c'est une histoire qui s'est vraiment bien passée, j'ai vraiment bien apprécié. J'ai été étonnée de la fin, parce que franchement, cette fin, je m'attendais pas du tout à ça. C'est assez... Enfin voilà, on s'y attend pas en fait du tout, on ne parle pas du tout de ça. Donc voilà, et ben, j'ai rien de spécial à vous dire, si ce n'est que ben voilà, j'ai été un peu déçue par cette histoire un peu de racisme qui n'en est pas. Enfin, il peut pas y avoir de racisme, mais là c'est encore, c'est vraiment flagrant, enfin c'est assez... c'est humoristique, hein, mais enfin, voilà quoi. Mais à part ça, j'ai vraiment bien aimé cette écriture à quatre mains. Je pense que j'irai la suite, il n'y a pas de souci. En plus, bon, c'est écrit en français, donc voilà, c'est pas. Ça se passe en France, donc ça change un peu de nos petits cozy mystery anglais ou américains hein, que l'on lit pour le moment. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire par rapport à cette belle petite lecture, donc j'ai passé vraiment un très bon moment.
Ensuite, j'ai passé un autre très bon moment avec Éclipsis, le tome 2, L'Ange Noir, donc de Mélodie Gaillard chez Rebelle Éditions. Je vous avais parlé du premier tome il y a déjà quelques mois d'ici, que j'avais reçu d'ailleurs en livre, comment on appelle ça, en livre voyageur. Hein. Donc l'histoire, c'est assez... Je vais pas dire que c'est semblable à Harry Potter. Au fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous faire penser à Harry Potter, réellement. L'école, déjà, le fait qu'il y a le bien, le mal, qu'il y a une fille qui soit un peu maudite, entre guillemets, donc c'est Léa, que on ait une école invisible comme Poudlard, que l'on ait des mots qui soient changés par rapport à des mots magiques qui ont été inventés. Enfin bref, on est vraiment dans un monde un peu à la Harry Potter, sauf que ça se passe en France. Sauf que l'histoire n'est pas du tout comme Harry Potter, hein, il se passe d'autres choses vraiment différentes. Bien sûr, il y a le mal et tout, mais bon, c'est une famille qui est méchante et tout, qui a fait la guerre, et donc les humains savent qu'il y a des sorciers, que là, par exemple, dans Harry Potter, ils ne savent pas, les moldus, comme on les appelle, ne savent pas qu'il y a des sorciers, donc ici, les, les natifs, comme ils appellent ça, bah eux savent que les sorciers existent vu qu'il y a eu une guerre et que ceux-ci ont été impliqués dans cette guerre. Donc voilà, je peux pas vous parler réellement du tome 2 vu que c'est une suite du tome 1. C'est réellement une suite, c'est pas une enquête, c'est pas une histoire un peu qu'on transpose et tout, donc je peux pas vraiment vous parler du tome 2, si ce n'est qu'elle va rentrer dans cette école et que, ben voilà, il va se passer des choses, plein de choses, et que j'ai vraiment bien aimé. Donc Léa est une jeune fille qui habite sur Éclipsis. Éclipsis est une île bien particulière dans le sens qu'elle est cachée par un sort et qui n'est absolument pas connue par les humains, enfin par les natifs. Et c'est là que tous les sorciers, les trois quarts, enfin une partie des sorciers, du moins en français, habitent. Et elle a la particularité d'avoir deux pierres enfin, deux éléments. Donc au fait, eux, leur magie, c'est par rapport aux quatre éléments. Donc le feu, la terre, l'eau ou le vent, ou l'air. Et donc du coup, elle a la faculté d'avoir deux éléments qui sont l'eau et la terre. Et donc du coup, c'est un peu particulier parce que normalement, les sorciers n'ont que un élément, enfin, ils sont en tout cas... ils ont une prédominance pour un élément. Ils peuvent en effet développer les autres sens, les autres magies, mais leur prédominance est pour celle-là. Donc du coup, il se passe plein de choses dans le premier tome qui sont assez dures à certains moments, dans le sens pas dur, triste, je vais dire, dur dans le sens triste, voilà, vers la fin. Mais on en apprend énormément sur Léa, qu'on sait que elle va avoir beaucoup de mal au fait parce que elle a un secret qu'elle ne peut pas dévoiler, enfin qu'elle dévoile à ses amis parce que voilà, ils habitent dans la même ville et donc du coup ils savent eux qu'elle est voilà de cette partie-là. Et donc elle est maudite dans le sens qu'elle a deux âmes. Elle a l'âme gentille et puis l'âme méchante parce que forcément elle a fait partie de la magie, enfin ses ancêtres font partie de la magie noire, donc voilà, qui ont attaqué au fait, qui ont fait la guerre en 1984, et donc voilà. Franchement j'ai bien aimé, l'écriture est super bien. Le seul problème que j'avais déjà la fois d'avant, c'est la pagination, dans le sens où il y a très peu de marge, aussi bien là que dans le fond, donc on doit vraiment tirer sur le livre. Et donc du coup, on a l'impression qu'on n'avance pas dans la page, je sais pas, dans la lecture de cette page, je sais pas si vous me comprenez, dans le sens que j'ai l'impression qu'on met beaucoup plus de temps pour lire une page qu'en temps normal. Donc voilà, il y a beaucoup plus de mots, donc voilà, enfin c'est... je sais pas si ça vous est déjà arrivé par rapport à ça, mais enfin voilà. Et donc j'ai vraiment bien aimé cette histoire, l'écriture est super bien, ces petits nouveaux mots
pour certains objets sont vraiment bien trouvés. Alors oui, elle fait des facilités par rapport à Harry Potter, mais sans plus. De toute façon, maintenant, depuis qu'il y a eu Harry Potter, tout ce qui est par rapport à une école, forcément, on va dire, c'est Harry Potter. Mais franchement, l'histoire est totalement différente. Ouais, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Je compte lire assez rapidement le tome 3 parce que je l'ai déjà. J'avais acheté les tomes 2 et 3 directement, ensemble. Après avoir lu le premier tome, je me suis dit je vais quand même les acheter, parce que je les trouvais pas en livre en occasion, donc du coup j'ai dû les acheter en neuf. Et je me suis dit bah autant acheter les deux directement, et voilà. Donc je lirai prochainement, donc à mon avis pour le mois d'octobre, vu que forcément septembre c'est cosy, je lirai le tome 3 à mon avis en octobre. Ensuite, le dernier tome, le dernier livre que j'ai lu, qui est une pépite pour moi. Mais franchement, quelle idée que j'ai eu d'attendre autant de temps pour lire cette série. Mon Dieu, cette belle trilogie de Strom, le tome 3, la 37e prophétie. Alors, je peux vous parler quand même de cette histoire parce que dans un sens, ils peuvent tout à fait se lire indépendamment les uns des autres, mais j'en vois pas l'intérêt au fait, dans le sens où il y a quand même une évolution avec les personnages. Mais on peut très bien les lire en lirant et pas mais franchement, il faut les lire les uns à la suite des autres. Il y en a que 3, ils sont pas énormes, ils font 300, allez 400 pages à tout casser, franchement. C'est du jeunesse. Moi, je l'ai lu en 2 jours. Oui, vous avez bien entendu, en 2 jours. J'ai lu 150 pages sur une soirée. Direct, la première partie, 150 pages. La deuxième partie, 150, plus ou moins 150 pages. Franchement, je l'ai bouffé, quoi. Je l'ai adoré. Il se passe une de ces aventures dans le temps. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai adoré. Donc ici, il voyage dans le temps grâce au portail d'outre-temps qu'on avait donc découvert dans le tome 2, donc c'est pour ça qu'il faut quand même suivre un peu le tome 2 pour comprendre ces histoires. Et de là, bah, il va se passer une aventure de malade, quoi. Enfin, franchement, les jumeaux, donc Raphaël et Raphaël, vont vivre une histoire avec leur parrain Tristan des plus géniales, quoi. Enfin, franchement, je savais pas que cette série avait déjà autant de succès à son époque, hein. Il est marqué quand même que c'est un best-seller, mais en même temps, je ne suis passée complètement à côté de cette saga, de cette belle trilogie, et c'est bien dommage que ça ne soit qu'une trilogie, parce que franchement, la fin est une belle fin, mais il pourrait très bien y se passer autre chose, voilà, une autre aventure et tout, donc franchement, c'est pas vraiment une fin, c'est une belle fin, mais il pourrait sans problème avoir voilà, une autre aventure totalement différente et tout, donc franchement, j'ai adoré. Donc Emmanuel et Benoît de Saint-Chamas, hein, c'est leur nom, mais je pense que ce n'est pas leur vrai nom non plus. Je pense qu'ils ont changé. Donc ici c'est dans la version PKJ, mais je ne sais pas chez qui c'était sorti au départ. Chez PKJ, je pense, oui, c'était sorti. Donc c'était sorti chez Nathan en 2011 et donc chez PKJ en 2015. Franchement, rien à dire sur cette saga, quoi. C'est une pépite. Franchement, j'ai vraiment bien aimé j'ai adoré les personnages. Il y a de l'humour, de l'amitié, une forte amitié dans les personnages, autre forcément que entre les deux jumeaux, mais il y a des personnages très très forts aussi dans les seconds personnages. Il y a un petit peu d'amour mais sans plus, mais surtout une aventure de malade. Franchement oui, non, j'ai vraiment adoré cette petite saga, cette petite trilogie. Franchement, si vous la trouvez, n'hésitez pas, foncez, elle est super bien, et franchement peut être lue à 10 ans sans problème, hein. À partir de 10 ans, il n'y a pas de souci, ça se lit sans problème. Les protagonistes ont eux-mêmes ici dans ce tome 13 ans, donc et je pense qu'ils
donc ils sont, si je me souviens bien, ils sont pris dans l'organisation donc insolite, je sais plus exactement comment ils appellent leur truc, à 11 ans, donc franchement sans problème, à partir de 10-11 ans, on peut le lire, un peu comme Harry Potter, ça évolue avec les personnages évoluent avec leur âge, et franchement, j'ai franchement foncé. Lisez cette saga, cette petite pépite de... Si vous ne l'avez pas lu, moi je sais pas, je suis passée vraiment à côté. Je l'avais eu le premier tome gratuit, hein, je vous avais expliqué, hein, j'étais allée au salon du livre à Bruxelles, et j'avais acheté un des poches, et on avait droit à un poche gratuit, j'avais pris alors que j'avais pas lu spécialement la quatrième de couvre, et je me dis, tiens, bah c'est là, je connais pas du tout cette saga et tout, et il m'a fallu trop de temps pour la lire, franchement, qu'est-ce que j'ai attendu autant de temps? Donc franchement, je vous le dis, ouais, je l'ai dit beaucoup de fois là, le franchement, mais foncez sur cette saga. Bon ben voilà, je vous ai montré mes 4 petites lectures de ces 15 derniers jours. Je n'ai plus rien d'autre à vous dire, si ce n'est, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, mettez un commentaire aussi. Si vous êtes très gentil, très sage et tout, vous pouvez peut-être partager cette petite vidéo, parce que forcément je voudrais que enfin pas moi, mais pas que moi, mais certains aussi, si vous voulez que cette chaîne continue et soit plus en plus vue, eh bien faites-moi découvrir, faites-moi découvrir à vos amis et vos copains. Donc voilà, je vous dis à plus dans le bus, et bisous!